Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Avant de passer au titre de cette édition, mercredi, les prévisions météo, avec une journée des plus ensoleillées sur tout le nord et le Pas-de-Calais. Profitez-en car ça risque de ne pas durer. Côté température, les maximales restent autour des 15-16 degrés de Calais à Dunkerque, 18 degrés pour Boulogne et 21 degrés au Touquet. Vous retrouverez bien sûr les prévisions complètes et en images après ce journal. On commence avec ce rendez-vous initié dans la région par le géant d'Internet Facebook. Il s'agit du boost numérique. C'est cette semaine et ça se passe au Tripostal à Lille. Au programme, 3 jours de formation numérique gratuite, il faut le préciser, pour les entreprises et les particuliers. L'objectif de Facebook est de s'adresser aux demandeurs d'emploi notamment. Tout le monde est donc invité à ce rendez-vous pour apprendre notamment à tirer parti du numérique pour trouver du travail ou pour développer son entreprise. Il faut aussi souligner que les femmes entrepreneurs auront leurs ateliers spéciaux pour développer ce secteur. Bref, c'est un rendez-vous régional qui est mis en place et à découvrir. Nous sommes allés à la rencontre des organisateurs pour parler plus précisément de ce partenariat avec la région aujourd'hui indispensable en matière de numérique. Nous avons signé un partenariat il y a maintenant plus d'1 an avec la région Hauts-de-France où nous avons un partenariat régional qui s'appelait Booster votre région, où nous avons aidé les entreprises, les PME-TPE locales à se digitaliser parce que, je le rappelle, la France est à la traîne. La France est aujourd'hui 18e en termes de digitalisation, donc ils ne sont pas les derniers mais pas loin en Europe. Et donc, on commence par essayer de s'implanter au niveau régional pour vraiment essayer d'aider les entreprises à se former. La lecture également à portée de main. La boîte à lire est arrivée à Eck il y a 2 ans et son succès est déjà au rendez-vous. Le concept, vous allez le voir sur ces images, c'est une boîte disposée sur l'espace public et dans laquelle on peut trouver un peu de lecture à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Les particuliers peuvent déposer les livres et les particuliers peuvent également les emprunter. Il est de bon ton d'ailleurs de déposer des livres que l'on a déjà lus, même si ce n'est pas une obligation. La maire d'Eck, Brigitte Mercier, revient sur ce concept en plein essor, il faut le dire, dans les communes françaises. En bibliothèque, en médiathèque tout au moins, il faut respecter des horaires, il faut s'inscrire, on est plus cadré, même si sur notre commune l'accès est gratuit. Mais là, le dimanche, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous pouvez venir à la boîte à lire. Il n'y a pas d'impératif horaire, hein. On fait ce qu'on veut, on fait comme on veut, et puis ça peut aussi rapprocher les gens qui se rencontrent à cette boîte. Ou qui... Moi, je crois beaucoup aussi à la transversalité, c'est-à-dire on est allé faire ensemble une randonnée, on a beaucoup d'activités associatives, et bien au retour, parce que souvent les départs des randonnées c'est ici, au retour, pourquoi on ne prendrait pas un livre ? Autre image pour évoquer les préparatifs de la saison touristique dans la région, notamment dans l'Audomarois. Vous allez le voir, au camping de Mamet, les gérants profitent d'une légère période de creux avant l'arrivée massive des vacanciers en juillet et en août. Le printemps déjà a été plutôt bon avec de beaux week-ends et une affluence satisfaisante, mais pour l'été, le camping est quasiment plein, avec évidemment des touristes de la région, mais aussi beaucoup d'Anglais, de Belges, et il faut le souligner, des Français qui viennent du sud de la France pour profiter de nos paysages. Tout de suite, on écoute Frédéric Leca, l'un des gérants du camping, qui parle justement de l'arrivée de ces sudistes. J'ai des gens qui viennent du sud pour visiter le nord. Parce que c'est comme ça, ils savent qu'ils doivent venir dans le nord et puis d'un seul coup ils débarquent dans le nord. Ils réservent, ils viennent quelques jours, mais je leur dis toujours, quelques jours c'est pas assez pour visiter le nord. Donc c'est vrai que là cette année j'ai des gens de région parisienne qui sont venus et ils reviennent. Ils sont obligés de revenir parce qu'ils étaient bien accueillis et puis la région est belle. Et pour terminer, on prend la direction de Lefrancouc pour partir à la découverte d'un sport assez original. Voyez plutôt ce reportage. Au large de Gravelines, des filles indiennes bravent les vagues. Le longe-côte est un sport originaire de la région.
Des pratiquants marchent dans l'eau les uns derrière les autres, une règle interdit de courir. Tour à tour, chacun passe en tête, le poste le plus physique. Il crée un courant qui entraîne les suivants. Ici, une quarantaine d'inscrits se retrouvent 2 fois par semaine. La marche dure 45 minutes. Tous en combinaison, ils doivent avoir de l'eau entre le nombril et le sternum pour un effort maximal. Vous comprendrez vite que Fabienne, si j'ai de l'eau au mon sternum, et ben ça n'ira pas pour elle, d'accord? Donc on essaye de faire des groupes de niveau parce que tout le monde ait de l'eau au même endroit. Cette marche aquatique a été inventée par un entraîneur d'aviron à Lefrancouc. Elle se pratique avec ou sans pagaie. Allez, attention, hop! L'atout de ce sport, travailler l'ensemble du corps. Les cuisses, les hanches, il va travailler aussi les épaules. Il n'y a pas de courbature parce que l'eau vous masse en même temps. Voilà. Donc on gaine, comme elle le disait, ça fait travailler tout le corps, on gaine. Et en plus, nous les femmes, on a des fois un peu de cellulite, ça masse en même temps et du coup, voilà, on a des corps de rêve. Le longe-côte n'existe que depuis une dizaine d'années, mais il a de nombreux adeptes et même ses championnats. Je peux vous comparer au vélo, il y a le cyclotourisme, il y a le cyclisme. Et ben nous c'est ça, il y a les personnes qui font ça pour se détendre et juste pour découvrir et se faire du bien, parce qu'on est dans l'eau salée, on prend un grand bol d'air, et il y a une ambiance chaleureuse, donc ça fait de la détente. Et à côté de ça, on a des personnes qui préfèrent se mesurer aux autres. Pour tous les niveaux donc et tous les âges, le sport est majoritairement pratiqué par des femmes. Virginie, marseillaise, a profité de son séjour à Gravelines pour se lancer. Alors ce baptême, génial. Je me suis vraiment régalée. Beaucoup d'a priori sur le fait que l'eau était très très froide. Bon, avec la combi ça va, en fait on est très bien dans l'eau. Beaucoup d'a priori aussi sur le fait que ça puisse faire mal aux jambes, qu'on puisse être très fatigué, mais en fait il y a des moments de récupération donc et c'est vraiment agréable, il y a une bonne ambiance et ça détend vraiment beaucoup et donc ça fait bien fou en fait. À Gravelines, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Seul l'orage et le brouillard les empêchent de pratiquer le longe-côte. Qu'il pleuve, qu'il vente, ils sont là toute l'année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Littoral TV. Tout de suite, vos prévisions météorologiques.